tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va parler des nombres complexes. Alors pourquoi je refais une vidéo sur les nombres complexes? Parce que j'ai déjà fait une vidéo, mais n'y ai consacré que 7 minutes. Et pour moi 7 minutes c'est trop peu. Donc je reviens avec de nouvelles connaissances et un meilleur script. Donc c'est parti. On va commencer simplement. Imaginons, je suis votre professeur de première et on commence l'année et en première on voit en général le second degré, c'est-à-dire les équations du second degré. Donc je vous pose cette question-là. Résoudre dans grand R l'équation x carré plus 1 égale 0. Comment on va faire? Donc, on va partir de ça. X carré plus 1 égale 0, ça c'est vrai. C'est équivalent à dire que x carré égale moins 1. On met juste le 1 de l'autre côté. On soustrait moins 1 des deux côtés pour retirer un 1. On a x carré égale moins 1. Or x carré c'est toujours positif. Et donc l'équation n'admet aucune solution. Ce à quoi je vous mets sur votre copie, ces deux morceaux-là, qui sont extrêmement importants. Pour tout x appartenant au grand R, x carré est positif. Ça, c'est tout le temps vrai, quel que soit le réel x. Et l'équation n'admet aucune solution, c'est aucune solution réelle qui est important à noter. Pourquoi? Parce que cette équation admet bel et bien des solutions, mais en dehors de grand R. Vous oubliez un petit peu tout ça, et vous prenez l'option maths expert pour l'année terminale, et vous obtenez votre bac de français, fort heureusement, et vous arrivez en terminale. Et là, vous me voyez, votre professeur de maths experte, qui était votre professeur de spécialité de l'année dernière. Je suis désormais votre professeur de maths experte, et je vous pose cette équation. Résoudre dans grand C l'équation z carré plus 1 égale 0. Bon, qu'est-ce qui a changé? Là, à la place du grand T, on a un grand C, et à la place du X, on a un Z. Ok, pourquoi pas? C'est les seules choses qui ont changé en apparence. Et là, en dessous, je vous mets une petite aide. Je vous mets ceci. Je vous mets ceci en aide. Il existe un unique A appartenant à C tel que A au carré égale moins 1. C'est un peu bizarre, mais ok. Et à partir de ça, vous allez résoudre l'équation. On fait comme la dernière fois, on part de notre équation, ici. Ça équivaut bien entendu à z carré qui est égal à moins 1, sauf que moins 1, c'est ce truc-là. Et à partir de là, on se doute des deux solutions. Parce que pour rappel, une équation du second degré admet deux solutions. Donc, deux solutions. Donc on a z qui est égal à a, ou z qui est égal à moins a. Et là, on a résolu l'équation. Voilà. Tout simple. Donc ça, c'était entre guillemets la partie découverte. Et maintenant, je vous pose ceci comme définition, donc dans le cours. Je vous pose cette définition-là. I au carré égale moins 1. Alors, les deux petits points devant le égal, ça veut dire que c'est une définition, c'est un axiome, on ne peut pas le prouver donc. Et c'est là que vous serez tenté de faire. C'est là qu'on serait tenté de faire ça. Et ça, je vais vous dire, c'est faux. Il n'y a pas de relation d'équivalence entre cette définition et ça. Déjà, parce qu'on a un problème de définition de la racine carrée. Pourquoi? La définition de la racine carrée, c'est celle-ci. La définition de la racine carrée, c'est ce truc-là. Il existe un unique B appartenant à R+, un unique B qui est un réel positif, tel que racine carrée de A est égal à B, avec A qui appartient à R+. On remarque qu'il y aura tout de suite
Racine moins 1, c'est un réel négatif. Donc, on ne peut pas mettre moins 1 dans la racine carrée. Et B, c'est pas un réel, parce que I, c'est pas un réel, c'est un nombre qui appartient à cet ensemble que j'ai appelé grand C. L'ensemble des nombres complexes. Donc, vous voyez, on a un problème de définition de la racine carrée, c'est pour ça qu'on ne peut pas définir de relation d'équivalence entre I et la racine carrée de moins 1. Voilà, donc, voilà la définition de ce que c'est que l'ensemble des nombres complexes, l'ensemble grand C. Grand C égale l'ensemble des x plus i, avec x et y, le couple x, y, qui sont des réels. Si un carré, c'est parce que c'est un produit cartésien, et quand on a, par exemple, un ensemble E croît un autre ensemble E, on peut l'écrire E carré. C'est comme ça, c'est une notation en dénombrement, c'est assez simple. C'est assez sympa. Voilà, à partir de cette définition-là, on peut commencer à réellement parler de nombres complexes. Alors, cette définition, c'est une définition. Il y en a plusieurs des définitions de grand C, et j'ai choisi celle-là, pour que ce soit plus simple, notamment pour la première partie. Voilà, on pose trois nombres, x, y et z. X et y, ce sont des réels. Z, c'est un nombre complexe. Et on a donc la relation suivante. Z égale x plus i, y. Ça, c'est ce qu'on appelle un nombre complexe sous forme algébrique. Donc, bien entendu, x et y, ce sont des réels. Et i, tel que i mis au carré, donne moins 1. C'est sa définition. Donc on peut également définir le conjugué de ce nombre complexe qui se note comme ceci, z bar. Z bar, c'est juste x moins i, y, c'est relativement simple. Également, x et y, ils portent des noms. X, c'est ce qu'on appelle la partie réelle de z. Et y, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire de z qui se note comme ceci. Donc, x et y, ce sont des trucs comme ça. Également, à partir de ça et de ces deux trucs-là, on peut définir quelques petites relations entre un nombre complexe et son conjugué. Donc, on peut, donc z plus z bar, donc un nombre plus son conjugué, c'est juste 2 fois la partie réelle de z. C'est extrêmement rapide à prouver, je l'ai écrit comme ça, vous pouvez le prouver de votre côté, vraiment, il faut juste additionner ces deux trucs-là et utiliser ça. De manière analogue, z moins z bar, bah, vous pouvez le deviner, c'est 2 fois la partie imaginaire de z, faut pas oublier le petit i, bien entendu. Z fois z bar, attention, c'est un truc assez particulier. Donc c'est une entité remarquable. Et en fait, ce truc-là, c'est juste la partie réelle de z au carré, plus la partie imaginaire de z au carré. Et je vais aussi le noter maintenant. On s'en servira plus tard. C'est ce truc-là. C'est pas une valeur absolue. C'est ce truc-là, c'est pas exactement une valeur absolue, mais ça y ressemble. Dans l'idée, c'est une valeur absolue. Également, on a ça, z bar à la puissance n, c'est z puissance n bar. C'est très simple à démontrer, c'est une simple récurrence. Je vais pas la faire ici. Je vais pas la faire dans cette vidéo. Et enfin, 1 sur z, c'est juste ça. C'est juste ce nombre-là. Alors c'est un nombre complexe pour le coup, mais c'est pas exactement comme ça. C'est très différent d'un nombre complexe pour le coup. Et c'est comme si vous avez le fameux 1 sur racine carrée de 2, et ben, vous devez rationaliser le dénominateur en général. Ça fait juste racine carrée de 2 sur 2. C'est ça le principe. Et ben, c'est exactement la même chose, sauf que là, évidemment, on va rationaliser, on va réaliser, je sais pas moi, on va passer d'un nombre complexe au dénominateur à un nombre réel pour avoir un nombre complexe sous forme algébrique.
Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en général, soit vous attendez quelques mois, soit votre professeur il le fait juste après, mais vous avez une deuxième partie sur les nombres complexes qui est la partie géométrique. Euh, donc, pour ça, on va d'abord parler un petit peu je vais parler un peu d'affixes, de nombres complexes et de plans pour qu'on comprenne tout ça. Donc l'affixe d'un nombre complexe, c'est quoi? En fait, l'affixe, c'est simplement, au lieu de définir un point sur un plan avec des coordonnées cartésiennes, on va le définir avec un nombre complexe dont sa partie réelle sera l'abscisse et la partie imaginaire l'ordonnée. Exemple. Ça, c'est le point A. Et son affixe, c'est simplement. Donc ici, on note, on regarde, donc ça fait 2 plus I. Voilà, ça c'est son affixe, justement. Et en coordonnées cartésiennes, c'est simplement 2, 1. Donc on va se représenter, donc on va se trouver sur un plan pour la totalité de cette partie-là. Donc soit x, y, z, notre triplet de tout à l'heure, et notre couple, et un autre couple R et θ appartenant respectivement à R+. Et d'ailleurs, je vais plutôt définir ici R+ étoile. Vous comprendrez pourquoi. Croix moins pi, pi. C'est-à-dire que θ, il appartient à l'intervalle moins pi pi. C'est pas l'intervalle grand R. Et vous comprendrez pourquoi. Donc, on va se placer dans un repère orthonormé, OUV. Pourquoi pas OIJ? Parce que I, bien entendu, c'est l'unité imaginaire. Donc, on se place dans le repère orthonormé suivant, que j'ai représenté ici. Là, c'est notre nombre complexe Z, d'affixe Z. Enfin, un point Z, d'affixe Z. Et là, je vais représenter les deux longueurs X et Y. Et on voit tout de suite le chemin qu'on prend lorsqu'on fait X plus Y. On fait X plus Y. Sauf que c'est le chemin le plus indirect possible. Bah oui, on a le chemin rouge qui est directement donné. Chemin rouge que je vais d'ailleurs noter R. Et vous voyez qu'on est dans un triangle rectangle. Ce qui veut donc dire qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore pour trouver R, pour trouver également X, pour trouver également l'angle θ, on peut utiliser la trigonométrie, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. R au carré est égal à X au carré plus Y carré. Et vous vous rappelez peut-être de la partie 1 où je vous ai montré cette notation-là, Ça, c'est ce qu'on appelle le module de Z. Le module, c'est la distance entre notre nombre complexe et l'origine, entre le point d'affixe Z et l'origine. Et la distance que j'ai appelée R. Et en fait, ça, c'est la définition du module de Z. Module de Z, d'ailleurs, cette notation-là, c'est une extension de la valeur absolue. Puisque la valeur absolue, c'est dans les réels, et ben le module, c'est dans les complexes. C'est ça le principe. Et parce qu'il y a une racine carrée, eh bien, forcément, le nombre réel, R, le nombre R, c'est nécessairement un réel positif. Parce que sinon, parce que si c'est un réel négatif, on obtient un nombre complexe. Et un nombre complexe qui est un module, c'est un peu particulier. Également, θ, c'est ce qu'on appelle l'argument principal de Z. Et en fait, l'argument de Z, qui se note comme ceci, ARG de Z, en fait, il peut se noter comme ceci. Argument de Z
congrue à θ modulo 2π. Alors, ces 3 barres, c'est une congruence. On le voit surtout en arithmétique. Ça fait pas beaucoup de sens en soi de prendre un module d'un nombre qui n'est pas un entier, mais c'est comme ça personnellement que j'ai retenu. Qu'est-ce que ça veut dire cette congruence? Ça veut dire ça. L'argument de z est égal à θ plus 2nπ avec n qui est un entier relatif. Voilà pour ce qui est l'utilisation de... Alors ça, c'était pour des notations. Et maintenant, on peut utiliser de la trigonométrie, puisque pour rappel, on est dans un triangle rectangle ici. Ce qui veut donc dire qu'on peut utiliser de la trigonométrie pour trouver cet angle-là. Tout ce qui est cosinus et sinus. Donc le cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Ici, l'adjacent, c'est x. L'hypoténuse, c'est r. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut trouver ce que c'est que x, on peut l'isoler. On arrive donc à ça. Cosinus θ qui est égal à x sur r. Et on peut dire qu'on peut isoler le x pour trouver que x est égal à r fois cosinus de θ. Ce sera très important pour la suite. De manière analogue, on peut trouver le sinus et isoler y. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on peut trouver, à partir de tout ça, on peut trouver ce que c'est que z. Parce que je vous rappelle que z, on l'a défini pour être égal à x plus y. Et à partir de ces deux relations-là, qu'on a trouvées avec x et y, on va pouvoir remplacer et trouver le nombre complexe, non pas avec des nombres, mais avec des angles. Et voilà, on a notre relation. Par conséquent, c'est ça que ça veut dire les 3 petits points. Par conséquent, x plus y est équivalent à z est égal à r fois cosinus θ plus i sin θ. Et on a donc trouvé une relation entre la forme algébrique et la forme trigonométrique. C'est comme ça qu'on l'appelle, la forme trigonométrique, parce qu'elle utilise des nombres, des fonctions trigonométriques. Et maintenant, on arrive à la partie 3, la forme exponentielle. Alors, on peut commencer de la même manière qu'au début. Donc, soit z, soit le triplet z, r et θ, appartenant respectivement, donc z, il appartient à c, r, il appartient à r plus étoile, et θ, il appartient à moins pi étant exclu. Si j'ai choisi d'exclure le 0, c'est parce que 0 n'a pas d'argument et ça n'a pas de sens de prendre un nombre complexe. Ça n'a pas d'intérêt de prendre un nombre complexe qui est égal à 0, puisque on va de toute manière devoir diviser par r pour faire une démonstration. Donc c'est pour ça que je prends un nombre complexe dont le module est différent de 0. Donc la forme exponentielle, c'est relativement simple. Ces autres trucs-là, ça c'est la forme exponentielle. R fois exponentielle iθ. Alors, vu comme ça, c'est assez particulier, puisque on se dit, comment ça peut être égal à x plus y et r fois cosinus θ plus i sinus θ. On a démontré que la relation entre la forme algébrique et la forme trigonométrique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer la relation entre la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Comme ça, on aura démontré la relation entre la forme algébrique et la forme exponentielle, puisque les deux ont une égalité commune. Voilà ce qu'on va démontrer. On va démontrer que r fois exponentielle θ est égal à r fois cosinus θ plus i sinus θ. Autrement dit que exponentielle θ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. C'est pour ça que j'ai choisi le fait que r c'est un réel strictement positif, pour éviter à avoir géré le cas où r est égal à 0, le cas inutile quoi. Et maintenant, on va pouvoir prouver ça. Comment on va démontrer cette égalité-là? Parce que, en tant que telle, je sais pas moi démontrer comme ça, directement. Et c'est là qu'on va sortir un petit peu du programme de maths experte. Parce que tout ce que je vous ai présenté avant, c'était au programme de maths experte. Là, ce que je vais vous présenter, c'est une démonstration qui n'est pas au programme de maths experte, c'est une démonstration
de niveau prépa. Voilà. Donc, on va utiliser ce qui s'appelle le développement en série entière. Avant, c'est quoi une série entière? Une série entière, c'est un polynôme dont le degré est infini. Voilà, un polynôme a nécessairement un degré fini. Un polynôme de degré infini, c'est une série entière. Et donc on va utiliser un développement en série entière pour démontrer cette égalité-là. On va partir du développement en série entière de l'exponentielle. On va partir du développement en série entière de l'exponentielle, puis du cosinus et du sinus, montrer l'égalité entre les termes, et ensuite arriver à notre conclusion. Voilà, je vous ai réécrit les séries entières dans un développement. Voilà ce que ça fait. Et donc à partir de tout ça, on va notamment du développement en série entière de l'exponentielle, on va pouvoir trouver les développements en série entière de cosinus et de sinus. Donc je vous ai réécrit le développement en série entière de l'exponentielle en remplaçant tous les x avec des iθ. Maintenant on va tout distribuer, on va distribuer tous les exposants, on va simplifier histoire d'avoir quelque chose. Voilà, je vous ai réécrit le truc pour qu'on soit clair. Alors, on a ça. Maintenant, on va prendre tous les termes qui ont du i, tous les termes qui n'ont pas du i, on va les rassembler et on va essayer de trouver à partir de là cosinus et sinus. Et ben voilà. Regardez ce qu'on a là. Ce truc-là, c'est cosinus. Ce truc-là, c'est le cosinus. Bah oui. Et ce truc-là, bah c'est le sinus. Parfait. Donc là, première conséquence à la démonstration, on a pu démontrer ça. Deuxième conséquence, bon ça c'est fin de démonstration. Ça c'est notre deuxième conséquence. X plus y, c'est égal à cosinus r fois vecteur de cosinus θ plus i fois sinus θ. Et c'est aussi égal à r fois exponentielle iθ. La forme algébrique est égale à la forme trigonométrique est égale à la forme exponentielle. Tout ça, c'est le même nombre complexe, Cz. Le z qu'on avait au tout début, et qu'on se laissera aller pendant toute la vidéo. Voilà pour cette vidéo. C'est consacré au nombre complexe. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc assez sympa. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. J'ai pas d'objectif pour au niveau du nombre d'abonnés. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!